La transformation est palpable. Le visage hideux que projetait le Bénin a laissé place à une renaissance infrastructurelle. 15 000 lampadaires solaires sur 195 km de voirie, ces ouvrages qui ont été réalisés dans 9 villes et estimés à 222 milliards de francs CFA ont permis de moderniser le Bénin. On est davantage sidéré et absorbé par la beauté de cette phase 1 du projet asphaltage quand on se met en position d'usager nocturne pour contempler ce taquis. La satisfaction est multidimensionnelle selon les témoignages. Nous sommes à Agla, communément appelé petit à petit la vente de petit à petit qui mène à Kobato. Je trouve que c'est une très bonne chose parce que j'ai vis ici depuis près de 4 ans et avant il n'y avait pas l'éclairage, la route aussi c'était très difficile. La nuit, quand tu dois rentrer très tard la nuit, tu es souvent très inquiet, mais là on constate que même à minuit il y a des gens qui sont dehors et ça permet aussi de diminuer l'insécurité dans le quartier. Je trouve que c'est une très bonne chose qui a été réalisée. J'ai fini le boulot, donc j'attends la prière ici pour rentrer. Souvent quand on finit le boulot, c'est ici on reste pour poser. Après la prière, chacun rentre chez soi. On a constaté le changement quand même. C'était pas comme ça, les lumières sont là. Bon. Ce n'était pas comme avant quand même. Il y a quand même eu des éclairages, on peut dire que c'est un changement. On est venu ici pour prendre un peu de l'air avant de partir. On est venu souvent, on vient ici pour prier et après avoir prié, on cause un peu avec nos amis. Tout le monde se disparaît. À 100%, on profite bien de l'éclairage puisqu'il y a un tout petit peu de changement dans Begam et Carrefour GSM. Puisque le changement qui est fait ici, on voit qu'il y a des nouveaux lampadaires qui sont allumés tout le temps. Et en dehors de ça, il y a des pavés qui nous ont fait. Là, quand même, on profite bien de ce domaine. Ça nous avantage très bien. Bon, je suis venu prendre de l'air. Souvent, si je quitte le boulot, c'est ici. Je m'arrête pour faire la prière de 20 ans avant de rentrer. Bon, dans l'ensemble, c'est bon. Avant, ce n'était pas comme ça, mais on a constaté qu'il y a un peu de changement. Et on apprécie quand même. Avant, il n'y avait pas de lumière comme ça. Et que le nouveau goudron, on a encore constaté le nouveau goudron qui est passé aux alentours de la mosquée. Et bon, dans l'ensemble, c'est bon quand même. Nous sommes actuellement à côté de l'hôtel du port, en allant vers Entrée 5. Vraiment, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. C'est comme tu es à Paris chez moi là-bas. Parce que la nuit, c'est comme dans la journée. Même si c'est ton 5 francs qui est tombé en bas, tu peux le ramasser simplement. Vraiment, le Père, il est en train de travailler, que Dieu l'aide. On n'a aucune force à l'aider, mais c'est Dieu seul qui peut l'aider. Il ne faut pas écouter les oppositions de n'importe quoi. De faire son travail, on aura faim un peu, mais on va bien rassasier au futur. Il y a l'insécurité qui a diminué et puis maintenant, il n'y a plus de go solo. Il n'y a plus de go solo. Chaque camion connaît son rang, les véhicules connaissent leur rang. C'est certes un soulagement record pour les populations de toutes les villes bénéficiaires de ce projet, mais entre Cotonou et Abomey-Calavi, c'est de la peine pour les usagers de l'échangeur de Godomey et ceux qui empruntent la piste cyclable. Et pour cause, le passage supérieur de Godomey sombre dans le noir et la piste cyclable, qui au départ était impraticable à cause des nids de poules, est devenue un relief accidenté. Toute chose qui justifie l'amertume des usagers. C'est tout sauf facile. C'est tout sauf facile. La voie est totalement dégradée. Je dirais même sans exagérer que les pavés sont renversés. Voilà. Et c'est tout un calvaire, la circulation à ce niveau-là. La voie est très peu carrossable et la luminosité, franchement, est défaillante. À être honnête, a-t-on besoin de lancer un appel? Puisque les autorités aussi passent par ici. Si eux-mêmes, ils ne passent pas, leurs enfants passent, leurs épouses passent ou leurs époux passent par ici. Donc, je ne vois pas. Le citoyen a-t-il besoin de lancer un appel avant que les autorités, chacun à son niveau, puissent assumer ses responsabilités? Non, je n'ai pas d'appel à lancer. Nous sommes dans le pays, nous voyons ce qui est bon, nous voyons ce qui n'est pas bon, que chacun assume tout simplement. Il n'y a pas d'appel à lancer.
si au moins il y avait la lumière, on pourrait se prémunir de tous ces dangers, mais il n'y a pas la lumière. Et bon, voilà, vous allez peut-être à 50 à l'heure, vous tombez dans ceci, mais là, c'est clairement, vous allez chuter, c'est clair. Donc l'idéal serait même pas d'apporter la lumière, mais que carrément de réparer ça. Parce que là, on est en plein centre-ville et c'est pas trop bon de... Bon, voilà, on est en ville et on circule. Et il y a le relief est accidenté, je vais dire. Donc il serait plus judicieux que les autorités prennent leurs dispositions. Parce qu'on parle surtout de sécurité nationale et avec ceci, il n'y a pas de sécurité. La deuxième phase du projet asphaltage prend en compte plusieurs autres villes du Bénin. Et chaque citoyen a le devoir d'y mettre du sien pour l'entretien et la veille permanente autour de tous ces acquis infrastructurels pour l'amélioration du cadre de vie commun.